Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc voilà un petit... Non, ils iront pas. Et bah tant pis pour lui. Bon écoutez, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on est parti pour un petit motovlog. J'ai 2-3 petites choses à faire dans Paris, donc j'en profite pour faire profiter de cette petite vue. D'ailleurs vous me direz ce que vous en pensez. Ce que je disais, j'ai pas beaucoup de commentaires, donc j'aimerais bien avoir vos retours pour améliorer certaines choses sur la chaîne, sur également la technique. J'ai même lancé un truc aujourd'hui sur Instagram par rapport à essayer de trouver une nouvelle intro, quelque chose qui pourrait... Je mets la petite collerette, peut-être que vous aurez comme ça moins de retour d'air et ça sera plus clair. Donc là l'objectif, comme je vous le disais, de la balade, ça va être de rallier HVR, KTM Paris, mais avec tous les travaux, je suis pas le seul à les montrer au quotidien, mais c'est vrai que ça devient Paris aujourd'hui et extrêmement compliqué à rouler. Je voulais aussi également avoir vos petits retours sur la moto, et je vais en profiter de cette vidéo aussi pour faire un petit point tout simplement sur pourquoi j'ai vendu la Harley, parce que j'ai encore beaucoup de questions, c'est vrai, autant sur la préparation de la moto que j'avais effectué, donc c'est toujours un vrai plaisir pour moi de vous répondre et puis de vous faire profiter un peu de mon expérience, parce que c'est vrai que pendant un peu plus de 2 ans je me suis acharné sur cette moto à trouver des solutions, à trouver des pièces un peu qui sortent vraiment de l'habitude. Donc voilà, donc c'est toujours avec un grand plaisir que je vous réponds, aussi bien sur Insta que sur des commentaires que vous pouvez laisser sur YouTube. Donc c'est parti. La moto commence à chauffer. Donc, comme vous le savez, je suis très précautionneux moi. J'aime pas taper dedans quand elle est froide, parce que c'est les motos que je garde moi en général sur la durée, sur un peu plus de 2 ans en général, 2-3 ans, ça reste le cap limite où après je m'amuse plus, où j'ai besoin de nouveautés. Donc pour refaire le point sur la Harley, donc pourquoi je l'ai vendue tout d'abord, bon, ça doit être la 1000e fois que j'explique, mais concrètement c'est une moto avec laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler, parce que c'est quelque chose qui est vraiment différent. On roule différemment avec une Harley. Pour ceux qui ont vu la vidéo de Carlotta, c'est vrai que tout simplement quand on est en Harley, les gens nous regardent déjà différemment, et puis c'est assez positif. Après ça a aussi un petit côté bad boy, je pense que c'est pour ça qu'on en voit autant aussi. Donc c'est une moto qui est encore connotée blouson cuir, noir, etc. Alors qu'aujourd'hui, quand on regarde vraiment, je pense que chez Harley la clientèle s'est vraiment modifiée, si je puis dire, au fil des années, parce qu'on se rend compte que on a beaucoup de jeunes aujourd'hui, voire même des A2 qui roulent sur Harley, qui en sont très contents. Moi j'ai rencontré pas mal de jeunes effectivement à l'époque, qui me demandaient par rapport à la Harley, par rapport à ce que j'avais pu faire en termes de pièces, etc. Donc moi là en fait le premier motif, on va dire entre guillemets, d'avoir justement vendu ou entrepris déjà à avoir l'idée de la vendre, c'est tout simplement l'usure de conduire une Harley dans Paris, parce que comme vous le voyez, il faut naviguer entre les voitures, il y a très peu de place, les gens font vraiment pas attention et n'en ont absolument rien à faire.
Donc du coup c'est pour ça que il y a un moment donné, vu le côté un peu rude à conduire, c'est des vraies motos entre guillemets. Alors, c'est pas pour ça raconter, hein, mais quand on dit des motos d'hommes, c'est vraiment le cas. On a un embrayage qui est ultra dur et comme vous en doutez, quand on est comme ça urbain en ville à Paris comme moi, bah, c'est vrai que rapidement c'est première, point mort, seconde, première, point mort. Donc on change régulièrement de vitesse, donc du coup c'est vrai que sur la longue, quand on est toute la journée comme moi à faire, bon, aujourd'hui j'en fais un peu moins, mais des rendez-vous, d'être présent en moto dans 4 coins de Paris avec des timings un peu serrés, et bah au bout de 2 ans là, comme je le disais, avec la Harley, ça devenait de plus en plus compliqué. Moi j'avais mal au poignet à la fin de la journée, quand je faisais des sorties moto avec des potes, bah, c'est vrai que compliqué, on peut pas pencher, c'est pas ultra polyvalent, c'est une moto de look. C'est vrai, le Fortier que j'avais qui a un vrai look, par contre clairement un réservoir d'origine de 7,9 litres comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et bah, clairement ce type de réservoir complique la vie pour quelqu'un qui roule un peu, qui fait des stages sur ses motos. Faire 2 pleins dans la journée, passer aussi souvent, aussi fréquemment à la pompe, bah, c'était pas top. Donc du coup, quand je me suis mis en tête de changer, j'étais parti sur 2 engins, une moto plaisir et puis éventuellement un scooter, un peu façon Carlotta, avec son T-Max et sa MT. Repasser sur du T-Max, moi j'étais pas super favorable non plus. J'adore ce scooter, mon cousin en a eu un, j'ai eu l'occasion d'en conduire quelques-uns. C'est vrai que ça a la patate, en ville ça peut être un outil intéressant, mais aujourd'hui on est sur des prix en matière aussi bien d'assurance que la machine elle-même, qui sont vraiment, je trouvais, exorbitants. Et puis si c'est pour se le faire arracher ou voler, comme j'ai pu le connaître avec des potes ou des machines qui sont pas restées sur le parc pendant longtemps, ça m'intéresse pas. Devoir regarder derrière moi le soir quand je rentre, etc., faire plusieurs tours de rond-point, ça va, mais c'est pas le game. Donc moi aujourd'hui je me suis réorienté effectivement sur cette KTM parce que elle me permet de pouvoir aussi bien, si j'ai envie, d'aller sur piste le week-end, donc aller se faire un petit kiff à un moment donné, pratiquer avec des potes la piste, et bah je dis pas non. Donc ça c'est vrai qu'avec un 1290 hein, on peut y aller, on peut se faire même extrêmement plaisir, et à la fois avec ce shifter up and down là en ville, c'est un vrai plaisir parce que je passe pratiquement plus mes vitesses à l'embrayage, je passe quasiment à la volée comme là je viens de le faire, regardez. Donc je ne débraye pas, là c'est un peu compliqué à montrer, mais en gros si vous voulez j'actionne pratiquement plus du tout mon embrayage. Donc ça c'est vrai que par rapport au poignet et par rapport aux petites crises fin de journée, etc., je vous explique même pas comment je revis. Après c'est pas pour les consos hein, clairement, parce que faut se le dire, le Super Duke il consomme bien. Bon c'est vrai que j'étais sur une phase de découverte, j'ai fait, vous le voyez, 800 km avec depuis que je l'ai, donc depuis à peu près 3 semaines. Donc c'est quelque chose, je me la mettais en main, je regardais, on était un peu plus de 6 litres de moyenne, donc c'est vrai que ça tète un peu, mais c'est vraiment une machine que je recommande à tous ceux qui peuvent justement rouler, qui sont plus à deux. Franchement les gars, n'hésitez même pas. Moi c'est un pote du sud
qu'il y en a deux qui depuis un moment me disaient il faut que tu testes ça, il faut que tu testes ça. Et j'y allais un peu à reculons. C'est vrai qu'on a un design qui est extrêmement atypique, taillé au scalpel. Mais après, quand on la teste vraiment, quand on dépasse un peu le critère esthétique, c'est clair que là on se rend compte que la partie cycle, la partie freinage, la partie moteur, on est sur du très très lourd, les gars. On est sur quelque chose qui vraiment dépasse l'entendement. Je vais pas trop loin, c'est pas parce que, et en plus je suis pas du tout à coquiner KTM, etc. Aujourd'hui sur cette moto, je l'ai fait comme tout le monde, je suis allé me la payer d'occasion en plus, donc j'ai rien avec, j'ai pas de, si vous voulez, KTM qui me fait genre des retournements de cerveau pour faire des placements, aucun du tout. C'est pas que je mange pas de ce pain là, mais aujourd'hui par rapport à ça, c'est fait comme ça. Donc voilà un petit peu les raisons. J'explique un peu mon choix, la motivation, pourquoi cette moto, etc. Et clairement en fait ça a été l'opportunité, on va pas se mentir non plus. J'ai mis un peu l'annonce sur le bon coin sur un coup de tête, on va pas se mentir. Et c'est vrai que dans la demi-heure, j'ai eu ce passionné comme moi qui m'a envoyé un message en me disant qu'il était très intéressé par la Harley, qu'il n'était pas de la région et qu'il était prêt à se déplacer pour l'acheter. Donc en fait ça m'a rassuré aussi. C'est vrai que j'ai lâché la Harley à un passionné, à quelqu'un qui voulait la remonter de la même manière. Donc c'est cette occasion là qui a fait que effectivement j'ai cédé la Harley et que je suis passé à autre chose. Donc j'espère que vous aussi vous allez passer à autre chose, même si vous kiffiez cette moto autant que moi, parce que pour voir tous les messages que je peux recevoir même encore aujourd'hui, ça me fait super chaud au cœur. Autre point, je vais pas faire la promo, mais c'est vrai que si vous pouviez mettre un petit commentaire, un petit retour comme je disais en début de vidéo, ça me ferait plaisir. Au moins ça me permet d'avoir des retours. Et là, je sais pas si vous connaissez un peu Paris, là on est boulevard Saint-Martin, Sébastopol. On arrive devant chez Carlotte. Donc je m'arrêterai peut-être au retour pour lui passer un petit coucou avant qu'il parte à Monaco. Donc ça va être la fin de ce vlog. Merci les amis. Surtout ce qui était assez hallucinant, c'est que j'adore. J'ai encore rencontré 2 abonnés là, coup sur coup, aujourd'hui, cet après-midi dans Paris, et ça me fait toujours autant plaisir que vous m'arrêtiez, qu'on puisse discuter ensemble et partager tout simplement notre passion. Et je le fais toujours, sachez-le, avec comme je le disais, grand plaisir, parce que c'est ça qui nous rassemble un peu aussi, hein, on va pas se mentir. C'est nos passions, et de se retrouver, à pouvoir discuter comme ça de tout et de rien, refaire le monde autour d'un moto, je trouve ça toujours hyper plaisant. Donc je suis ravi, et je souhaite encore qu'on continue comme ça. Et surtout n'hésitez pas, je le fais toujours avec bienveillance, et c'est pas la peine de se dire le mec il va pas me répondre, ou il va pas s'arrêter, etc. Comme je le dis, je le fais régulièrement, ou bien évidemment ça pourra arriver une fois ou deux où je vais le dire tout simplement, honnêtement je suis en speed et j'ai pas la possibilité de m'arrêter, mais en tout cas je m'arrêterai de dire un petit mot, etc. Donc écoutez, bonne fin de vlog, conduisez prudemment. Ce qu'on fait, nous on le fait parce qu'on a l'expérience. Quand je parle de wheeling, etc., c'est qu'on connaît nos machines, elles sont entretenues. Ça, il y a peu de gens qui le disent sur les vidéos, mais on est plus que soigneux de nos bécanes, et surtout on sait ce qu'on fait. Quand tu vois là par exemple, je vois que j'ai personne, je me lance, tac tac, et puis on montre un peu aux passants que on va
c'est pas n'importe quoi. Allez, bonne fin de vlog à tous et bon courage, à plus, salut.